tout le monde, bonsoir à toutes et à tous chers dragons, j'espère que vous êtes chauds aujourd'hui. Alors par contre je fais une vidéo assez rapide ce soir parce que là vu l'heure qui est 21h29, le bordel il est déjà un peu tard pour moi, pas pour d'autres hein. Donc, petite vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous donner mon avis sur Mario et Luigi Dream Team Bros. C'est le sujet de cette vidéo, c'est ce jeu qui va passer à la sauce Dragendo aujourd'hui. Et bah, d'ailleurs n'hésitez pas à enflammer cette barre de pouce bleu et à lâcher votre petit abonnement si c'est pas déjà fait. On peut go les 100 abonnés, c'est parti les gars, franchement on n'en est pas si loin que ça pour l'instant. On est à 65 abonnés, merci à toutes et à tous. Et puis bah si vous voulez bien, on va commencer. Let's go. Bon alors Mario et Luigi Dream Team Bros, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors déjà, c'est un jeu que je surkiffe. Pour moi, c'est le meilleur Mario et Luigi, franchement, que j'ai jamais connu. Il est vraiment génial. Enfin, après, je pourrais limite le comparer à celui qui a précédé qui est Voyage au centre de Bowser. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, alors pour en revenir à Dream Team Bros, bah franchement, c'est un jeu que j'adore. Déjà, je suis un gros fan des Mario et Luigi, je les ai quasiment tous. Alors, enfin, je dis je les ai quasiment tous, mais Voyage au centre de Bowser, je me demande si je vais pas devoir essayer de rechercher une autre boîte avec le jeu dedans. Parce que la cartouche, je l'ai vraiment paumée, je sais absolument pas où elle est. Après, peut-être qu'en faisant un peu de ménage dans ma chambre, c'est vrai que c'est un petit peu bordélique par-ci par-là. Peut-être qu'en faisant du rangement, je vais peut-être retrouver la cartouche, qui sait. Ce qui n'est d'ailleurs pas tellement sûr, mais bon, on peut toujours essayer, hein, ça ne coûte rien. Ça coûte juste quelques efforts, quelques petites gouttes de sueur, mais sinon ça peut passer. Et alors pour revenir du coup enfin à Mario et Luigi Dream Team Bros, bah franchement c'est un jeu de la 3DS que j'adore tout particulièrement. Déjà, je surkiffe les décors, ils sont géniaux, d'une qualité irréprochable pour la console. C'est quand même énorme. Il y a des graphismes vraiment beaux. Les effets de 3D avec les combats de titans sont plutôt bien réussis dans l'ensemble. Et donc, alors, il faut que je vous parle du concept que j'adore aussi. Le fait de pouvoir se balader dans les rêves de Luigi, bah, c'est pas quelque chose qu'on a toujours vu. C'est vraiment, je crois, la seule fois où on a pu voir ça. C'est un concept qui change très clairement de habituellement, quoi. Franchement, se balader dans les rêves des personnages comme ça, bah on n'a jamais vu ça en fait dans la série de Mario. Je crois que c'est l'un des rares opus, si c'est pas le seul, où on peut se balader littéralement dans les rêves des gens. Donc le fait d'avoir un monde parallèle qui se situe dans les rêves, etc., dans l'esprit entre autres des gens, bah je trouve que c'est un concept vraiment sympa. Et enfin j'ai pas grand chose à dire de plus parce que là, ouais non mais vraiment c'est quand même un... Franchement, j'adore le concept. Au final, franchement, se balader dans les rêves des gens, c'est pas anodin dans la série de Mario. Franchement, pardon. Franchement, on a très rarement vu ça. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses dans Mario qui peuvent faire penser aux rêves. La nuit étoilée, par exemple, qu'on retrouve de temps à autre dans divers Mario, etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont vraiment plaisantes. Il y a tout un tas de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, etc. Donc là, franchement, le jeu, il a été super bien pensé. Franchement, il est nickel, même s'il est quand même un peu difficile à faire quand même. Je crois que j'ai réussi à arriver approximativement même pas la moitié du jeu, voire même un peu, même pas un tiers si c'est pas moins. Donc bon, ouais, alors c'est vrai que bon, je suis pas forcément allé hyper loin par rapport au reste du jeu. Mais c'est vrai que franchement, dans l'ensemble, le jeu il est vraiment sympa. Un gameplay plutôt simple, pas mal d'attaques, c'est très diversifié. Mais franchement, il y a des populations de plein de royaumes différents. Et notamment, on a les Végésiens, donc qui datent du premier Mario et Luigi, donc Superstar Saga, dont j'ai le sympathique remake juste ici sur 3DS. Voilà, il est là. Alors, pourquoi cette boîte est plus lourde? Ah,
effectivement. Wow. C'est pas grave. Faut vraiment que je fasse attention à mes affaires. Hein. Ça, c'est un problème que j'ai pas encore. Que j'ai toujours la flemme de régler. C'est le fait que je sois encore un peu maladroit. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait tomber. Enfin, vous l'avez pas vu, mais en tout cas, vous l'avez entendu. Ma boîte de Mario et Luigi Superstar Saga qui s'est éclatée la tronche par terre. Super le respect. Je vous jure. Bref. Donc, tout ça pour dire que franchement. Franchement, les personnages sont super cool. Donc je disais effectivement que on retrouve les Végésiens, donc qui viennent du royaume de Végésia, comme vous l'aurez sûrement deviné rien qu'au nom. Il y en a qui m'auront sûrement répondu Végésiane dans les commentaires, génial. Ce serait juste la version féminine de la population, mais bon c'est pas grave. Et donc effectivement ça date du premier Mario et Luigi, donc le premier opus qui est sorti à la base sur Game Boy Advance, je crois, en 2003, un truc comme ça. J'étais même pas né encore. Putain, 2 ans avant ma naissance quoi. 1 an et demi au minimum. Donc ouais, ça date quand même sacrément longtemps. Donc le royaume de Végésia, c'est là où se passe l'aventure du premier Mario et Luigi. Donc j'ai fait tomber la boîte sans aucun respect il y a quelques minutes. Et puis sinon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'aime bien les couleurs, franchement c'est... Il y a plein de nouvelles attaques différentes, etc. Les décors sont... Bon, alors les décors... C'est vrai que mis à part les décors qui restent quand même assez classiques dans la série de Mario, il n'y a pas grand chose. Même si les Mario Galaxy se passent dans l'univers, enfin dans l'espace quoi, en théorie. Enfin non, c'est même pas en théorie, c'est carrément... on retrouve quand même les mêmes biomes sur les différentes galaxies. Forêt, plage, plaine enneigée, montagne, plaine tout court, désert, etc. Volcan, montagne rocheuse, etc. etc. La plage, les tropiques, quoi. Enfin, c'est les biomes classiques de la plupart des jeux vidéo qu'on connaît. C'est vrai que souvent, dans la plupart des jeux vidéo, on retrouve à peu près tous ces biomes-là, même dans Pokémon. Même dans Pokémon, on a la plage, on a les montagnes, on a tout. Enfin, on a tous les biomes classiques des jeux vidéo, surtout des jeux de Nintendo, c'est souvent là-dedans qu'on les retrouve. Mais évidemment, il n'y a pas que là-dedans qu'on les retrouve. Dans Spyro aussi, on a tous ces biomes-là. Alors Spyro, certes, c'est pas de Nintendo, hein, ça, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il en fasse partie, mais bon, ça, à mon avis, Activision, ils doivent sûrement pas être hyper d'accord avec ça. Mais bon, on va éviter de rentrer dans les détails. Merci beaucoup. Et donc, Spyro, ouais, c'est vrai, il y a aussi les biomes classiques, quoi. C'est vrai qu'on a aussi la plage, les montagnes, le désert, les plaines, etc. On retrouve aussi les mêmes biomes que dans les jeux de Mario, de Pokémon, et j'en passe, et des meilleurs. Même dans Zelda, on retrouve aussi les mêmes biomes. En fait, je pense que c'est les biomes qui sont typiques des jeux vidéo tout court, en fait. Je crois que c'est... Parce qu'après, il faut savoir quand même que le premier biome à avoir été incrusté dans un jeu vidéo, c'est bien sûr les plaines. Mais en vérité, la première fois où sont apparus tous ces biomes, alors 4 d'entre eux viennent de Super Mario Bros. Ah oui, j'ai oublié le biome de château. Ouais, on peut pas vraiment appeler ça un biome, mais on va dire que c'est quand même un décor d'un... Enfin voilà, vous avez compris ce que je vais dire. Et donc pour en revenir à notre cher... voilà, tout ça. Au final, les 4 premiers biomes sont château, plaine, l'océan et le ciel, enfin les airs quoi, les cieux, entre autres. Et donc finalement on pourra attendre Super Mario Bros 3, même avant, hein, avec Super Mario Bros 2, hashtag Doki Doki Panic version européenne, youpi, sympa. Bon, en même temps, Nintendo, ils se kiffent, ils se font des petits kiffs, hein, ils boostent un peu les ventes, etc. Ils font à peu près tout pour avoir du pognon, quoi. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que même si Nintendo avait des pertes d'environ 230 millions de dollars par an, enfin d'euros par an,
230 millions d'euros par an, ça fait chuter une entreprise directe. Hein. Là, en une fois, le gars ferme les portes, la clé sous la porte, allez hop, au revoir. Et bah là, Nintendo pourra encore survivre pendant 40 ans. 230 millions fois 40. Mais bordel! Et donc si rapidement on fait le calcul, ce que je vais faire immédiatement, enfin ça reste énorme quoi. Mince, allez hop, 230 fois 40. Les mecs, ils ont quand même, ça veut dire qu'ils ont quasiment 10 milliards d'euros, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une grosse entreprise quoi. Nope. Ah mais non, je suis débile. Fois 40. Ah, ok. Donc ouais, ça fait 9... Ça veut dire qu'en 40 ans, ils ont quand même perdu 9 milliards 200 millions d'euros, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Et puis bah, le pire dans tout ça, c'est que... Bah en fait, c'est leur fortune actuelle, quoi. Ils ont quasiment 10 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est un truc de fou. Alors par contre, je tiens quand même à rendre un petit hommage à l'entreprise qui faisait les Mario et Luigi. Parce qu'ils ont fermé en octobre 2019. Ceux qui coopéraient avec Nintendo pour les Mario et Luigi, bah, l'entreprise elle a malheureusement fermé. Donc je tiens quand même à leur rendre un gros hommage. C'est vraiment dommage, c'est hyper embêtant parce que franchement les Mario et Luigi, je crois que j'aime quasiment toutes les séries, j'aime pas mal de séries de jeux vidéo de Mario. J'adore les Luigi's Mansion, les New Super Mario Bros, les Mario Party. Je suis un gros geek des Mario et Luigi aussi. Et en fait, j'adore Mario, c'est vraiment mon kiff quoi. Donc vraiment, je trouve ça quand même dommage que, bah, au final, l'entreprise qui s'occupait des jeux de Mario et Luigi, elle est fermée parce que franchement, c'était une super bonne série. Malheureusement, ils ont eu de très très grosses dettes. Et comme ils n'avaient pas autant d'argent que Nintendo, bah une énorme dette de 4 millions d'euros a suffi à foutre l'entreprise en l'air. Ce qui est vraiment vraiment dommage. Donc, bah voilà quoi. C'est le problème du business quoi. C'est qu'au final, bah au bout d'un moment, l'entreprise finit toujours par connaître des chutes extraordinairement horribles. Et puis bah parfois ça se pète complètement la tronche et ça fait faillite. Beaucoup d'entreprises dans le monde font faillite chaque jour. Il y a des entreprises dans le monde qui font faillite tous les jours. Donc voilà, après ça c'est le business quoi. Au bout d'un moment, enfin voilà, au bout d'un moment forcément que ça va finir par nous tomber dessus les malheurs comme ça. Donc si certains d'entre vous sont adultes et ont une entreprise, franchement, je ne vous souhaite absolument pas qu'il vous arrive la même chose. S'il y en a qui ont une entreprise, et bah franchement, je vous soutiens et j'espère qu'elle durera longtemps. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, on en arrive à peu près à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah n'oubliez pas, enfin en tout cas enflammez-moi cette barre de like. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!